Alors nous sommes arrivés Daf Kaf Aleph de Yevamot pour le Shabbat, donc deuxième jour de Rosh Chodesh Heshvan. Kaf Aleph, donc il nous restait par contre du Daf Kaf Amud Bet, les 7 dernières lignes. Tanya Nami Hari. Lorsque Rava a répondu que la raison pour laquelle on interdit de faire yiboum quand il y a et sur lave, notamment on avait parlé de la almana avec le Kohen Gadol, puisque normalement on a dit que quand il y a un commandement positif, il doit repousser un commandement négatif. Alors pourquoi le yiboum ne repousserait pas l'interdiction de la almana? Il a répondu Gzera bi'a deshonat ou bi'a sheniya. La xéra, donc de la première relation à cause de la deuxième. Parce que la mitzvah de Yiboum, ce n'est que la première relation. Mais à la seconde, il n'y a plus de mitzvah. Donc il y aurait un péché, c'est pour ça qu'on a interdit. Et la Gemara ramène une braïta d'ailleurs, Tanya Nami Hachi. Im ba'alu qanu bebe'a deshona, ve'asole qaiman bebe'a sheniya. Si donc tous ces interdits de lave, ils ont une relation avec la Yivama, ils ont acquis, donc le yiboum il est valable, BVA national grâce à la première relation qu'il y a eu, mais après, il est interdit de donc continuer à être marié de cette façon, et c'est pour ça donc que c'est assour, on fait Xera BVA national ou BVA shniya. Après cela, Hadad Amarava, Vete Maravashi, Laom el Tahid Amre. Il vient à Rabat, certains disent que c'est Rabashi, il dit, cette réponse qu'il vient de donner, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? D'Amad et Shlakish. Parce que Rish Lakish a dit, Kol makom she'ata moseh aseh velo ta'aseh, à chaque fois que tu as un commandement positif et un commandement négatif qui se rencontrent. Im ata yocholechem shenehem mota. Si tu peux faire les deux, tant mieux. Bim lav, sinon, yavoir aseh v'tchet lo ta'aseh. Dans ces cas-là, le commandement positif repousse le négatif. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit à Hanami, c'est-à-dire que quand Rava il a dit que le Asé et repousse le Tarasé, eh bien, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que normalement, Rechakish a dit, quand est-ce que le Asé repousse le Tarasé? Quand il n'y a pas de possibilité. Mais là, on a une possibilité de faire le Asé et le Tarasé. C'est-à-dire, au lieu de faire Yiboum, le Kohen Gadol, il n'a qu'à faire une Halitza, il a fait Messat Asé de la Halitza, en même temps, il a respecté le commandement négatif de ne pas prendre une veuve, et donc, on n'a pas besoin que l'un écrase l'autre, un et annule l'autre, c'est pas la peine, alors ça marche. Donc, on n'a pas besoin de la Xéra. Alors, le Moadi Metevim Ba'alo Kanu. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec la Braïta qui a dit que si ces interdictions, ils ont eu quand même une relation, le hiboum il est acquis. Voilà, normalement, ça devrait pas être valable, le hiboum. La Gemara a dit, Tiovta, tu as raison, c'est une bonne objection. Maintenant, la Gemara ramène Itmar, Bi'at Kohen Gadol Be'almana. Quand un Kohen Gadol, il a une relation avec, donc, une veuve, qui est donc une relation interdite, puisque il a fait, donc le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une veuve. C'est donc une Yivama Almana, il a eu quand même une relation avec elle. Alors on parle dans le cas où son frère, le Kohen normal, il avait une deuxième femme. Rabbi Yohanan ben Rabbi Elazar, Had Amar, ina poteret sarata. Had Amar, poteret sarata. Il a dit que lorsque le Kohen Gadol, il a eu donc la relation avec la veuve, cette veuve, mais une relation qui est interdite puisque le Kohen Gadol n'a pas le droit, eh bien, puisque c'est interdit, ina poteret sarata. Alors la rivale, elle doit quand même faire donc une haditha. Par contre, il a dit non, ça suffit, même si la relation elle est interdite, il y a eu boum, donc l'autre la rivale, elle est libérée. Vient la Gemara dit, si c'est une veuve après mariage, c'est-à-dire il y a eu donc relation avec le premier mari, tout le monde est d'accord que la rivale n'est pas donc libérée comme cela. Pourquoi? Parce que parce que là aussi, ici, quand la veuve elle a été donc remariée, on a deux commandements sur lesquels le Kohen Gadol transgresse par rapport au commandement seul, celui du hiboum. Les deux commandements, c'est donc il ne pas épouser une almana, une veuve, et le deuxième, c'est un commandement positif qui est donc d'épouser une jeune fille.
le Kohen Gadol doit épouser obligatoirement une jeune fille, pas une fille déjà mariée. Donc, dans ces cas-là, c'est certain que le Asé de Yiboum ne peut pas repousser un Asé Velota Asé. Donc, c'est sûr que le Yiboum, il est nul. Et donc, la rivale n'est pas Ptora de rien, il faut faire une Halitza. Par contre, qui est pire, la mahlokot qu'on a vu entre Rabbi Hanan et Rabbi Elazar, Be'almana minha erosin, c'est quand il y a une veuve seulement des fiançailles, c'est-à-dire que la almana elle a été seulement mékodeshet par le Kohen frère, mais il n'y a pas eu de relation. Donc elle est encore jeune fille, la dame. C'est pour ça que Mad Amapoteret, celui qui a dit que la rivale elle est potora, elle est libre, parce qu'il pense à lui il dit que les boum il repose à commandement négatif de almana, et donc c'est pour ça que maintenant la rivale elle est libre. Celui qui dit elle n'est pas p'tora, pourquoi? Parce que là, lui il pense que les boum ne vient pas repousser le commandement négatif de la almana pour le Kohen Gadol. Pourquoi? C'est ce qu'on vient de dire, puisque au lieu de faire les boum, t'as qu'à faire une halitza, donc ina poteret. Là encore, la Gemara dit selon toi, voilà, il y a marqué que s'ils ont fait la relation, ça marche. Le boum il est acquis. Il a dit Tiyuvta, la Gemara dit la même chose, objection évidemment contre cet avis-là. Alors la Gemara dit Tevename Tiyuvta de Resh Lakish. Alors est-ce que ce serait une question encore contre Resh Lakish? Amal lach Resh Lakish, ki amin ana hechad de mekayim mitzvah. Aval hacha halesa b'mkom yiboum, là mitzvah hi. Resh Lakish il te dit, quand moi j'ai dit que le assez il annule l'autre assez, c'est quand il y a une mitzvah. Mais ici, en faisant halitza, pour moi, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que halitza à la place de yiboum, c'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est de pas yiboum, c'est de pas de faire la halitza. Amar Rava, il vient à Rava. On revient maintenant à notre sujet des shniyot. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait donc les shniyot, c'est-à-dire les deuxièmes, on va dire les femmes interdites au deuxième degré. Par rapport aux 15 femmes erva qu'on a vu dans le premier pérec, c'est donc évidemment l'interdiction directe. Rabbi il a dit Remez les shniyot min Torah minnayin. On a vu une allusion dans la Torah comme quoi il y avait interdiction de ces femmes-là. Alors il répond Shneimar ki et kol hato'evot ha'el a'asu anshe ha'aretz. En parlant des relations interdites des harayot, la Torah elle dit toutes ces abominations, les gens ils ont fait, donc c'est pour dire aux bénisrates de ne pas faire la même chose. Alors la Gemara dit ha'el, le mot ha'el signifie kashot, c'est-à-dire des choses graves, dures. Mais qu'elle a des kalakot. Si la Torah dit des abominations graves, ça veut dire qu'il y a des abominations moins graves. Ce sont donc les deuxièmes degrés. Alors la Gemara dit, qui t'a dit que le mot ha'el, parce qu'il y a marqué ha'el, qui t'a dit que ha'el, c'est un langage de dur, de grave. La Gemara répond, d'active, et ele ha'ares laqah. Elle donc c'est le puissant de la terre, il a pris. Donc le mot elle, ça veut dire puissant, grave. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, l'ima plira de Rabbi Lévi, est-ce que ça va être une contradiction contre Rabbi Lévi? Pourquoi? Parce qu'on a vu, Amar Rabbi Lévi, caché en shin shel midot, yotel me en shin shel harayot. Il a dit Rabbi Lévi que la sanction contre les interdictions de ceux qui trichent dans les mesures, c'est-à-dire dans les poids ou les métrages ou les litres, ils vont donc en faisant des choses fausses, en trichant sur le poids, la mesure ou le poids, la mesure. Cette sanction-là, elle est yotet plus grave, plus sévère que les sanctions des relations interdites. D'où il apprend ça? Il te dit parce que dans les harayot, on avait ce marqué ha'to'evot ha'el. Par contre, dans les midot, c'est marqué ha'to'evot ha'el. Machma que les teravot, c'est les midot, c'est beaucoup plus grave. Pardon. Donc, quand tu dis elle, c'est dur, puissant. Elle est dans les mesures. Il y a marqué elle et donc, ça veut dire que lui, il pense à Bélévi que les midot, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ça contredit ce qu'il a dit maintenant, que les ha'el, ça veut dire puissant, puisque ha'el, c'est puissant. Alors, on m'a dit quel est le problème? Elle caché, mais elle est cachée, mais elle. On m'a dit qu'il n'y a pas de contradiction. Nous aussi, elle, pour nous, c'est difficile, c'est grave. Mais elle, c'est encore plus grave, mais c'est aussi grave que, enfin, c'est plus grave que elle, mais elle aussi, elle est grave.
Alors elle pose une question. Mais pourtant on donne Arayot aussi, c'est marqué dans un autre verset, quel est ton problème? Pourquoi tu fais une différence? Il dit non, il dit tu sais pourquoi donner Arayot dans les midot, c'est marqué donner Arayot, en vérité, et donner Arayot c'est ça qui est grave. Maintenant, dans un autre passage qui a marqué c'est pour dire les marotés, mais rien que les fautes des relations interdites, là il y a karet. Ça veut dire ça exclut les autres fautes de midot, des poids et de mesures dans lesquels on triche. Là il n'y a pas karet. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, alors pourquoi tu dis alors que la sévérité de la sanction pour les tricheries dans les poids et les mesures, elle est plus grande que celle des Arayot? Si c'est Arayot, il y a marqué elle. Et si c'est Arayot, il y a karet. Et pourquoi donc tu dis que l'autre c'est plus grave? Alors la Gemara dit tout simplement, Hane efshad b'tshuva. Hane la efshad b'tshuva. C'est-à-dire, les Arayot, quand quelqu'un il a commis une relation interdite, après il peut faire tchouva, il ne refait plus. C'est pas un problème, la tchouva elle est complète. Par contre, quand quelqu'un il a triché, il a vendu à beaucoup de gens des choses moins que le volume qu'il a acheté, qu'il a payé, ou que le poids, ou que le métrage, ou autre, et comment tu vas rembourser? Un homme ne peut pas se rappeler combien de fois il a volé les gens. Donc c'est une tchouva qui n'est pas possible. C'est pour ça que les midot ont une sanction plus grave que les Arayot. Tout cela, c'était Rava qui a donné Remez le Shniyot. Il a donné un Remez dans la Torah pour interdire les Shniyot, donc les femmes de deuxième degré. Rabbi Yehuda Amar Mehacha. Rabbi Yehuda dit, moi j'ai un autre pasuk. Lequel? Ve'ezen ve'haqad ve'tiqen meshalim hadbe. C'est à propos de Shlomo HaMelech, c'est marqué, Izen, il a mis en balance, il a enquêté, il a rangé, meshalim harbe, beaucoup d'exemples. Ve'amar Ola, Amar Rabbi Elazar, il a dit Ola au nom de Rabbi Elazar. Odem sheba Shlomo, avant que Shlomo n'arrive, Haïta Torah de Manechfifa she'en la oznaï. La Torah était comparée à un panier, mais il n'y avait pas d'anse pour le tenir. Ah, sheba Shlomo, Be'asala oznaï. Jusqu'à ce que Shlomo y soit venu, il a fait donc des anses pour tenir ce panier. En fait, c'est une image pour dire que avant Shlomo HaMelech, la Torah, elle était un petit peu facile à transgresser. Il est venu Shlomo, il a fait donc ces barrières-là pour empêcher les gens, donc pour bien tenir sa Torah et empêcher les gens de transgresser les commandements de la Torah. Rav Oshaya Amar Mehacha. Rav Oshaya lui donne une autre raison, d'où on a vu Remez dans la Torah, comme quoi les Shniyot, mais Pelaehu al ta'avor, bo c'était me'ala ba'avor. Pelaehu, c'est-à-dire augmente-le pour justement pour ne pas arriver à transgresser. Écarte-toi et passe. C'est une image là aussi. Tu augmentes les interdictions pour ne pas arriver à l'interdiction directe de la Torah. C'est ça donc les sujets des Shniyot. Amar Rabashi, vient Rabashi, il dit Mashad de Rabbi Oshaya le Maodo. Mais à quoi il ressemble le Mashad de Rabbi Oshaya qu'on vient de donner maintenant? Les Adam Meshamet Pades. Quelqu'un, un homme qui était en train de garder un jardin. Mais si il le garde de l'extérieur, évidemment, il protège tout le jardin. Mais si s'il le garde que de l'intérieur, il peut regarder devant lui, mais il ne peut pas surveiller en même temps ce qui est derrière. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu l'exemple de la Torah, il faut la protéger autour. Viens, l'Agma dit Rabashi Bedoutahi. Ce qu'il a dit Ravashi, c'est pas une chose vraie. Pourquoi? Parce que Mibivnim, chez les fanam, pardon, Hatam, chez les fanam, Acha, il a aussi notre Rabbi Abagoufa. On m'a dit parce que dans le pardès dont on a parlé, le jardin, quand il garde à l'intérieur, donc il garde pas, il peut pas garder ce qui est derrière lui, mais il peut garder devant. Donc au moins le devant il est gardé. Mais dans la Torah, à propos des Arayot, si tu mets pas les Shniyot, eh bien, c'est pas que tu vas garder une partie. Même les Goufa, les Arayot elles-mêmes, Chas Shalom, quelqu'un il va venir transgresser. Donc l'image qu'on a donnée, c'est pas une image convenable. Enfin, vient Rav Kahana, il donne une autre allusion. Amad Mehacha, c'est marqué dans la Torah, Ushmatim et Meshmati,
Asu mishmeret li mishmarti. Comme c'est marqué dans la Torah, Ushmartem et mishmarti, vous observez mon observance, vous gardez ma garde. Ça veut dire qu'il faut donc faire une barrière à ma Torah. C'est ça les shniyot. Alors, Amal et Abaye et Rav Yosef, Hadi Oraitahi, il dit, mais ça, dans ces cas-là, ça devient de la Torah, c'est plus une interdiction des Hachamim, puisque c'est une rachat de la Torah. Alors il lui dit, oui, de Oraita, on fait sur la banane. Et c'est vrai, c'est un verset dans la Torah, mais les Hachamim l'ont expliqué. Alors il lui dit, mais attends, quand la Torah n'a mis pas sur la banane, mais toute la Torah elle est comme ça. La Torah elle est pleine de mitzvot, et les Hachamim m'ont expliqué c'est quoi. Pour les 39 travaux de Shabbat, c'est pas marqué dans la Torah, c'est les Hachamim qui ont expliqué la Torah. Dans tous les cas, les Hachamim expliquent la Torah. Alors, c'est même la Torah, donc c'est plus des Hachamim. Alors la Gemara répond, elle a mis de la banane, uqra asmarta be'alma. En vérité, ce sont des Hachamim qui ont instauré ça. Les shniyot, les deuxième degré des femmes interdites, c'est les Hachamim. Le passage qu'on a pris, c'est juste asmarta. Un appui comme quoi les Hachamim avaient le droit de rajouter donc des barrières pour interdire les arayot. Tano Rabbanan, vient maintenant, la Gemara va nous donner la liste de ces shniyot. C'est quoi qu'on appelle les femmes de deuxième degré. Mahim shniyot. Alors, donc, la Gemara cite, premièrement, imo, c'est-à-dire la grand-mère maternelle. C'est-à-dire, ça, c'est pas marqué dans la Torah, normalement, si Hachamim l'ont interdit. Et toute la liste qui suit, elle est comme ça. Ve'em aviou, c'est donc sa grand-mère paternelle. Ve'eshet aviou, la femme du grand-père paternel. Ve'eshet avi emo, la femme du grand-père maternel. Ve'eshet ahiha av min ha'em, la femme du frère de son père, mais ils sont frères uniquement que de la mère. Ve'eshet ahiha em min ha'av, et la femme du frère de sa mère, mais ils ne sont frères que par le père seulement. Ve'kallat beno, c'est-à-dire la kalla du fils de son fils. C'est un monsieur, il a un fils qui a donné à un autre fils, et ce fils il s'est marié, c'est la kalla de ce petit-fils. Là aussi c'est shniyot. Bechalat bito aussi. La kalla, c'est-à-dire la femme du fils de sa fille. Tout ça, ce sont les shniyot. Il y a donc la grand-mère, maternelle, paternelle, les deux femmes des grands-parents, les 2 tontons et les 2 belles-filles, donc ce sont 8 cas qu'on appelle les shniyot. Vient la Gemara maintenant fait une différence. Un homme il a le droit d'épouser la femme de son beau-père, qui n'est pas donc une autre femme qu'elle a épousée. Ou eshet horgo, la femme de son beau-fils. C'est-à-dire si quelqu'un s'est marié avec une femme qui est venue déjà avec un enfant d'une autre union, ce monsieur il peut se marier avec la femme de celui-là quand il meurt. Par contre, on n'a pas le droit d'épouser la fille de ce fils-là, qui vient d'une autre union. Et le fils, donc, d'une autre union, il peut se marier avec la femme de ce monsieur qui se marie avec cette femme. Ovito aussi. Horgo, le Horeg, le fils Horeg, donc le beau-fils qui vient d'une union, il peut se marier avec la fille de ce monsieur qui vient de se marier avec sa mère. Be'eshet Horgo, Omereto. Maintenant, grâce à ça, on a une sorte d'expression qui dit, la femme de ce beau-fils-là, ce fils qui vient d'une autre union, Omereto, elle lui dit au monsieur qui vient de se marier avec sa mère, Ani matot, la mère de son fils donc, Ani de son mari, pardon, donc Eshet Horgo, la femme du fils, donc ce qu'on appelle le beau-fils, c'est-à-dire Réhouven il se marie avec une femme qui a déjà eu un garçon d'un autre mari. Donc cette femme-là, de ce fils-là, elle lui dit au monsieur, moi je suis permise à toi. Par contre, ma fille, elle est interdite. Comment on vient de l'expliquer maintenant? C'est là où la Gemara pose une question. Quand on a dit Bat Horgo, c'est interdit, la fille du beau-fils, elle est interdite. La Gemara dit, mais ça, c'est la Torah, c'est marqué. Pourquoi tu dis que c'est la Hachamim en Shishniot? La Torah le dit, c'est la fille de sa fille, donc cette femme que tu épouses, et donc c'est la fille de son fils. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Mais je me dis, parce que comme on voulait dire dans la Sefa, que la femme de ce beau-fils-là, elle lui dit au monsieur
que moi je suis permise à toi, mais ma fille non. Même si ma fille elle est intimidatoire, comme on vient de le montrer maintenant, moi, les Chachamim n'ont pas fait de Xera et donc tu peux te marier avec moi. C'est pour ça. C'est pour ça, comme on voulait parler de Eshet Hogo, on a donné ici aussi Bat Hogo. Alors, là, on m'a dit, Eshet Hamionami. Alors, dans ces cas-là, la femme du beau-père, aussi, elle peut dire la même chose. Ani Matet Lecha. La femme du beau-père peut se marier avec le monsieur. Alors, Koviti, ma fille, donc, à Sodacha, parce que la fille du beau-père, elle est automatiquement la sœur ou la demi-sœur, donc, de cette femme avec qui il est marié. C'est sûr que c'est la sœur, comme elle m'a dit, alors, pourquoi on l'a pas cité? Alors, on m'a dit, en fait, la différence, c'est que l'autre, elle est définitivement interdite, alors que la demi-sœur, elle n'est pas définitivement interdite, puisque si la femme, elle meurt, il peut épouser la sœur, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'on l'a pas cité. Amar, il vient Rav, il enseigne. Parmi la liste, donc, des shniyot, des femmes de deuxième degré, Alba Nashim Ishlahen Hefsek. Il y a 4 de ces femmes-là, l'interdiction s'arrête à leur niveau. C'est-à-dire, si on continue dans la généalogie, eh bien, ça devient permis. Et il va nous expliquer Rav ce que c'est. L'Agma d'abord a dit, donc, Rav, il a dit, il y a 4 cas, mais il ne connaît que 3. C'est quoi? Eshet Ahaya Ha'av, comme on a dit tout à l'heure, la femme du frère de la mère. Quand il est, donc, ils sont frères que de père. Ça, on a dit, c'est assour. Mais si tu montes, Eshet Ahaya Ha'em, c'est-à-dire, c'est ça? Nous, on a dit la femme du frère de la mère. Mais si tu montes les femmes du frère de la grand-mère, alors là, c'est permis. Donc, tu montes un étage en plus, dans l'ascendance, c'est permis. La même chose. La femme du frère du père. Si tu dis, prends maintenant, tu montes un étage, au lieu que sur le père, c'est le grand-père, la femme du frère du grand-père, elle est permise. Et la belle-fille aussi. Ça, c'est les 3. Vous voyez, ça veut dire, quand on a dit Kalato, on a dit tout à l'heure, on a expliqué, c'est la fille mariée avec le fils de son fils ou de sa fille. Alors, si tu descends encore un étage, le fils, enfin, c'est pas le petit-fils, l'arrière-petit-fils, sa femme, donc la belle-fille du monsieur, elle est permise. Vous savez, maintenant, Mosif, Av, Eshet, Avi, Emo. Et il rajoute même la femme, donc, Avi Emo, c'est-à-dire tout simplement de son grand-père maternel. C'est-à-dire que ce qu'il a ajouté, c'est au-dessus de Rav. Puisque Rav, quand il a rajouté la femme du frère et la femme du frère, ou la Kalla. Et Chazayel, il est monté dans le grand-père. Le grand-père, c'est la mais la femme de l'arrière-grand-père, elle est permise. Alors, le moi a dit, pourquoi il n'a pas voulu considérer ce cas? Rav, moi répond, mais Rav, parce que on peut confondre avec la femme du père, du grand-père paternel, et ça, c'est assourd. Alors, il m'a dit, vous avez pourquoi il ne craint pas ça, hein? Il te dit, les hatam shekhiach ve'azil, les achal shekhiach ve'azil. Parce qu'il dit qu'un homme, en général, il rejoint toujours la femme de la famille paternelle. C'est pour ça, donc, c'est assourd. Mais donc, du côté maternel, il ne revient pas. C'est pour ça que c'est permis. Il n'y a pas, donc, possibilité de confondre avec la femme du grand-père paternel. Alors, là encore, on revient sur ce qu'on a dit, Kallato. Quand on a dit que la Kalla, la belle-fille, elle est interdite, on a dit, mais la belle-fille, elle est marquée dans la Torah. C'est pas des Chachamim. Dirtiv. D'accord? C'est marqué dans la Torah. Comment tu dis Kalato? Alors, elle recorrige. Emma, Kalat Beno. En fait, c'est pas Kalato, c'est Kalat Beno. C'est-à-dire, comme on a expliqué, le père, il a son fils. Ce fils, il a encore un fils qui s'est marié avec une fille. Ça, c'est Kalat Beno.
Alors la Gemara dit Khalat Beno Isha Efser. Comment tu dis que Khalat Beno elle a un Efser, c'est-à-dire que jusque-là c'est interdit, mais si on descend plus bas c'est permis. Be'atane, pourtant la Braïta a dit Kalato Erva. Khalat Beno Shnia. Bichanata Omed Bivno Oven Veno Atzur Banadorot. Pourtant c'est marqué dans la Braïta. La belle-fille elle-même, c'est une Erva, c'est marqué dans la Torah. La belle-fille du petit-fils, c'est Shnia. Et ainsi toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Alors comment tu dis qu'il y a une interruption? Il n'y a pas d'interruption parce que l'interdiction elle continue en chaîne. Et la Ema Kalat Beto. Là on m'a dit non. En fait, ce qui est permis, c'est Kalat Beto. C'est-à-dire quand l'interdiction de Shnia Kalat Beto, plus bas, c'est permis. Le Hefser, il concerne Kalat Beto. C'est-à-dire, un homme, Réhouben, il a une fille. Cette fille, elle a un fils. Le fils, il se marie. Donc c'est Kalat Beto, celle-là. Donc, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais si on descend encore un fils, et il peut se marier avec la Kala. De Amar Rav Hizda, comme il a dit Rav Hizda. J'ai entendu cet enseignement d'un grand Chacham. Umanu Rabbi Ami. J'ai entendu ça de Rabbi Ami. Cette phrase, laquelle? Lo asru Kala ella mepene Kala. Ils n'ont pas interdit la belle-fille que seulement à cause de la belle-fille. Il fallait comprendre cela. Il raconte. Les astrologues m'ont dit, Malfana Havit, tu vas devenir un Chacham. Alors moi, Amina, je me suis dit, si je deviens un grand ami de Chacham, je comprendrai toute cette phrase tout seul. Donc ce qu'on a dit, on n'a pas interdit une Kala qu'à cause d'une Kala. Par contre, si je deviens un enseignant donc des enfants, dans ces cas-là, je ne serai pas un grand Chacham pour comprendre cela. Je vais demander aux Chachamim qui sont dans le Bet Midrash ou la synagogue. Et Rav Hizda il termine, j'ai compris tout seul. Comment? Lo asu kalat beto, ella meshum kalat beno. C'est-à-dire, en vérité, la kala de la fille, elle ne serait pas permise. Mais c'est à cause de la kala du fils qu'on a interdit la kala de la fille. C'est-à-dire, la fille mariée avec le fils de la fille, elle n'a été interdite qu'à cause de l'interdiction du fils du fils. Je vais t'expliquer. C'était un cas où il y avait donc justement, il avait sa fille et son fils, et donc de sa fille il avait un fils, et de son fils il avait un fils aussi, et tous les deux ils avaient une kala, c'est ce qu'on a dit, kalat beno, mais kalat beto asura à cause de kalat beno. Papa Amar, Kéron Kalata devra Papa Baraba. Amar Kéron Kalata devra Mané Badessar. Chacun apporte un exemple de son époque. Maintenant, la Gemara pose une question. Alors, la Gemara pose une question. La femme du frère de la mère, mais ils ne sont frères que par la mère seulement. Est-ce que c'est shniot ou pas? Pourquoi on pose la question? La Gemara développe. Quand nous on interdit les shniot, on interdit la femme du frère de la mère, mais ils sont frères par le père, ou la femme du frère du père, mais ils sont frères que par la mère, parce qu'on a interdit, parce qu'il y a un côté père dedans. Mais la question à nous, c'est quand il est frère de mère, et frère de sa mère par la mère. Donc il n'y a pas ici un côté paternel. Est-ce que le gazobalaman dans ces cas-là on permet? Ou bien Odile Malacha, ou bien tu vas me dire, non, il n'y a pas de différence. Donc c'est la question qu'on pose. Amar Safra, et Gouvak Zera, on a une comme ça, et ça veut dire déjà elle-même, c'est Xera. Et nous on rajoute encore une autre Xera. Amar Rabba, Atokolo, la Xera, nous. Et Rabba dit pourquoi toutes les chniotes, c'est pas Xera, les Xera. Regarde, Imo, c'est Elva. Imemo, Shnia. N'est-ce pas? La mère, c'est une Ava, c'est interdite. Imemo, la grand-mère, c'est une Shnia, comme on a dit. On a dit, on a Xera, on a décrété sur la grand-mère paternelle à cause de la grand-mère maternelle. Et pourquoi? Parce que de toute façon, la mamie, elle est toujours appelée mamie, qu'elle soit mamie maternelle ou paternelle, toujours mamie. Et c'est-à-dire, encore un autre exemple. La femme de son père, c'est une alva.
Eshet Avihu, la femme du grand-père, c'est Shnia. Vegazoal Eshet Avihu, Meshemesh Avihu. Et c'est pour ça qu'on a décrété sur la femme du grand-père maternel, à cause du grand-père paternel. Et là encore, Vetamamek, au lieu de Badavaranoulé. Parce que là aussi, on n'est pas tous papis, que ce soit papy maternel ou papy paternel, on les appelle papis, c'est la même chose. Enfin, troisième exemple, Eshtaya Bna'av, la femme de l'oncle, du père, elle va. Eshtaya Bna'em, Shnia. Quand on a dit la femme du frère du père, mais côté, ils sont frères que par la mère, chez Shnia. Et là aussi, on a décrété sur la femme du frère de la mère, mais ils sont frères que par le père, à cause du frère du père, mais qui sont frères que par la mère. Là encore, tous on les appelle des tontons. Donc c'est pas ça on décrète. Alors tu vois bien que tous c'est xéra l'exéra. Alors qu'est-ce que tu dis ici xéra l'exéra? Donc Maï, alors question, est-ce que Eshet Ha'em min Ha'em c'est moter ou pas? Elle vient ici de répondre. Tashma, Dechiata Rabbi Dabar Shilama, il est venu Rabbi Dabar Shilama, il a dit, on a dit en Israël, quand si c'était une femme, c'était Herva, tu remplaces la femme par un homme, dans ces cas-là, ça devient Shnia. C'est-à-dire, si c'est la femme, elle est Herva, tu remplaces la femme par un homme, la femme de cet homme-là, elle est Shnia. Et sur ça, la Gemara pose une question de suite. Comment? Ça, c'est une généralité. Voilà un exemple qui contredit. Hamoto, quand quelqu'un se marie avec une fille, la mère de cette fille, c'est sa belle-mère. La belle-mère, c'est une Herva. Pourtant, et cette Hamiv, on a dit qu'elle est moteret. D'après toi, si la belle-mère, elle est Herva, normalement, selon le principe de Rabbi Dabashila, la femme du beau-père, c'est Shnia, une deuxième. Pourtant, ici, on a dit que c'est motard. Une autre contradiction. Bat Hamoto, Elva, la fille de la belle-mère, on a dit que c'est Elva. Et cette Ben Hamoto, Moteret. Et la femme du fils de cette belle-mère. Normalement, ça devait être Shnia. Et pourtant, elle est Moteret. Encore un autre exemple. Bat Hamiv, Elva. La fille du beau-père, c'est une Elva. Et cette Ben Hamiv, Moteret. Là encore. Alors que normalement, si on place la fille du beau-père par le fils du beau-père, sa femme doit être interdite comme Shnia. Et pourtant on a dit que c'est Moteret. Hodakto, elle va. La belle-fille, c'est-à-dire quand un homme se marie avec une femme, et cette femme elle vient avec une fille née d'une autre union, c'est sa belle-fille. Donc, elle va, le monsieur il peut pas se marier avec elle. Pourtant, Eshet Hogo, si c'était un beau-fils, sa femme, normalement doit être Shnia. Pourtant nous on a dit Moteret. Et enfin, Bat Hodakto, c'est la même chose. Elle va, Bat Hodakto, elle va. Eshet Hogo, Moteret. Tous ces exemples contredisent ce qu'il a dit Rabbi Dabashila. Comment? Alors là, on m'a dit effectivement. Alors pourquoi Rabbi il a donné ce principe? C'est pour qui? N'est-ce pas? C'est pour ce cas justement de notre question. La femme du frère de la mère, mais seulement par la mère, que des que justement ici c'est donc si c'était une Reva, si c'était la sœur de la mère, c'était Alva, donc c'est Shnia, et donc c'est Asou. Alors on m'a dit très bien, mais pourquoi ici tu as permis, dans tous les cas qu'on vient citer avec lesquels on a contre Ravida, on a permis quand la femme Alva et tu remplaces la femme par un homme, la femme de cet homme-là elle est permise, alors qu'il n'y a que seul ce cas-là où la femme elle est Alva, tu remplaces la femme par un homme, la femme de cet homme-là, elle est Shnia, pourquoi? Alors la Gemara répond, il y a une différence. Ha bihat kedushin mekharev la, ane adekat kedushin la mekharev lehu. La Gemara dit tout simplement, parce que dans le cas de la femme, du frère, donc de la mère, avec un seul kedushin, elle est déjà mekharevet. C'est-à-dire, quand le frère de sa mère, il a fait Kedushin avec sa femme, c'est un Kedushin, donc il a rapproché de lui. Donc elle devient, c'est pour ça qu'on interdit. Alors que dans les autres cas qu'on a cités tout à l'heure, par exemple on prend la belle-mère, le cas de la belle-mère, pour qu'il y ait un rapport familial, il y a d'abord deux Kedushin, obligatoirement, parce que d'abord il y a le monsieur qui se marie avec la fille de cette femme-là, donc c'est le premier Kedushin. Après il faut que le Hamif,
le beau-père, il se marie avec une autre femme. Ça fait un deuxième mariage. Donc, pour qu'il y ait Khodva, rapprochement, c'est fait deux mariages. Quand il y a deux Kiddushin, Hachamim autorise. Mais dans le cas du frère de la mère, c'est uniquement un seul mariage. En un seul mariage, il a rapproché de lui. C'est pour ça qu'on a interdit.